Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Un couple d'âge me retrouve enfin à la maison de ses rêves dans une banlieue tranquille, mais ce qu'ils découvrent dans le sous-sol pourrait changer leur vie pour le meilleur ou pour le pire. Dans son bureau, le courtier en assurance Alain Duval est en train de jouer à un jeu sur son ordinateur lorsque sa femme l'appelle soudain sur son téléphone fixe pour lui rappeler le rendez-vous de leur visite libre. Alain quitte le bureau dès qu'il se rend compte de son retard et se rend sur le lieu de la maison où l'attendent sa femme Marie et l'agent immobilier Franck Chaise. Peu après, Franck invite le couple à visiter la belle et spacieuse maison en commençant par le salon puis la cuisine. Lorsqu'ils arrivent à la chambre, Marie remarque par la fenêtre une voiture accidentée dont l'agent lui assure qu'il s'occupera avant qu'il n'emménage. Prend quand même ensuite le couple au sous-sol où il leur dévoile le clou de la maison, un conduit qui change la vie pour leur montrer ce qu'il veut dire. Il demande au couple confus de l'accompagner dans le sombre passage. Marie est d'abord hésitante mais Alain la convainc de se joindre à eux. Alors qu'ils descendent, Franck rappelle à Marie de fermer la trappe pour que la fonction du conduit fonctionne. Arrivé au bout du conduit, il se retrouve étrangement dans la chambre de l'étage. Alain se rend immédiatement dans la véranda, curieux de savoir pourquoi il est déjà le matin. Pendant ce temps, Marie ne sait plus où elle est, ce qui pousse l'agent à lui expliquer qu'ils sont toujours dans la même maison et que ce qui s'est passé est normal. Après la visite de la maison, Franck s'assoit avec le couple perplexe à l'extérieur et révèle que le fait d'emprunter le conduit entraîne un voyage temporel de 12 heures dans le futur. Il explique qu'ils sont entrés dans le conduit la nuit précédente à 20h15 et qu'en vérifiant l'heure, il est maintenant 8h27 le lendemain, ce qui prouve que 12 heures se sont écoulées. Marie a encore du mal à comprendre que le conduit permet de voyager dans le temps. Alain, quant à lui, est ouvert au concept de voyage dans le temps mais se demande comment le fait de descendre dans le conduit les ramène en surface. Franck ne répond pas directement à cette question déroutante. Il poursuit son explication en ajoutant que le saut temporel de 12 heures n'est pas le seul effet de la descente dans le conduit sur une personne. Franck informe ensuite le couple qu'il a une autre offre sérieuse pour la maison, les pressant de prendre une décision rapide s'ils sont vraiment intéressés par l'achat. Lorsque Franck s'en va, le couple convient de discuter de leur décision finale lorsqu'ils rentreront chez eux dans leur voiture respective. Avant de rentrer chez elle, Marie s'arrête au bord d'une rue où elle voit passer deux enfants. Finalement, le couple décide d'acheter la maison le jour du déménagement. Alain caresse le chat du voisin en attendant l'arrivée des déménageurs. Pendant ce temps, Marie est à l'intérieur de la maison observant le point de sortie du conduit. Après avoir installé tous les meubles dans leur nouvelle maison, le couple fait la fête et s'endort sur le canapé. Le lendemain, Alain invite son patron Gérard et sa petite amie Jeanne dans leur nouvelle maison. Dans l'arrière-cour, Gérard examine la voiture rouge accidentée que l'agent immobilier avait promis d'enlever mais qu'il n'a jamais enlevé. Fasciné par les voitures, Gérard propose de la faire réparer car c'est un bon modèle, mais Alain n'est pas intéressé. Alors que Gérard continue d'examiner le véhicule, Jeanne demande à Alain où est Marie, affirmant qu'elle ne l'a pas encore vue. Alors qu'elle explique que sa femme est à l'intérieur de la maison, Marie sort du conduit révélant qu'elle y est entrée la nuit précédente. Elle sera ensuite dans la véranda pour rencontrer Jeanne en prétendant qu'elle vient de prendre une douche. Au cours du dîner, Jeanne aborde un sujet dont Gérard hésite à parler. À force d'insister, Gérard finit par révéler son secret intime. Il a un greffon électronique sur ses parties intimes qu'il peut piloter et ajuster à l'aide de son smartphone. En entendant cela, Alain ressent le besoin de partager un incroyable secret avec lui. Lorsqu'il tente de révéler le tunnel temporel qu'ils ont dans le sous-sol, Marie interrompt rapidement, affirmant que l'information doit rester entre deux. Il y a quelques jours, lors de la visite de la maison, Franck a révélé qu'en plus de voyager 12 heures dans le futur, la personne qui passe par le conduit a génie de 3 jours dans le présent. Après le départ de Gérard et Jeanne, Marie invite Alain à la rejoindre dans le conduit temporel. Conscient du saut temporel qui va s'opérer, Alain refuse, affirmant qu'il ne peut pas être en retard au travail. Le lendemain, déçu, Marie laisse son mari dans la cuisine et décide de pénétrer à nouveau seul dans le conduit. En arrivant chez lui, Gérard s'inquiète de ce que pense Alain de sa greffe électronique, mais Jeanne trouve étrange qu'il se préoccupe de l'opinion de son ami. Le lendemain, le matin, avant de partir au travail, Alain se rend au point de sortie du tunnel temporel et dit à Marie de le rejoindre pour le dîner. En supposant qu'elle l'entende au travail, Alain est au téléphone avec un client mécontent. Serge, le stagiaire, l'informe que Gérard demande sa présence dans son bureau. Lorsqu'elle arrive dans le bureau du patron, il se demande pourquoi Gérard a dû envoyer un stagiaire pour l'appeler alors qu'il aurait pu simplement l'appeler sur son téléphone fixe, et le patron lui révèle qu'il veut simplement occuper le stagiaire. Gérard change alors de sujet et demande ainsi il a été impressionné par son secret intime ou non. Alain confirme qu'il n'a rien contre le membre électronique de son patron, mais il avoue que cela l'amène à se poser des questions philosophiques sur ce qu'est vraiment un homme. 12 heures plus tard, Marie descend enfin du conduit. Après avoir pris une douche, elle regarde ses photos de jeunesse, admirant la peau ferme et lisse qu'elle avait à l'époque. Quelques instants plus tard, elle a l'idée de placer un miroir près du point de sortie du conduit, puis se rend au sous-sol pour pénétrer à nouveau dans le tunnel temporel. Ce soir-là, Gérard Jeunet rentre du travail et raconte à Jeanne conversation qu'il a eue avec Alain dans son bureau. Il en conclut que c'est la femme de son employé Marie qui n'a pas été impressionnée par sa greffe, ce qui le déçoit. Chez les Duval, Marie sort du conduit après une douzaine d'heures en raison du temps qu'elle a passé dans le passage. Elle a manqué le dîner avec son mari et le surprend en train de dormir après s'être réveillé à cause du baiser de sa femme. Alain raconte rapidement que le chat de leur voisin est allé à la cave un peu plus tôt. En le chassant, il a remarqué que le chat était assis sur la trappe fermée du conduit et qu'il miaulait comme pour l'avertir de l'existence du tunnel temporel. En entendant l'histoire de son mari, Marie s'esclave et pense qu'Alain s'enduit sans elle, ce dont il convient. Soudain, Marie change de sujet et demande à son mari de lui toucher la poitrine, affirmant qu'elle a senti une différence depuis qu'elle a rajeuni de 9 jours. Lorsqu'elle touche la poitrine
poitrine de sa femme. Il dit qu'il ne sent aucune différence, ce qui incite Marie déçue à se rajeunir encore plus. Voyant l'obsession de sa femme, Alain pense qu'il devrait sceller le conduit, mais Marie entre à nouveau dans le tunnel temporel pour en ressortir le lendemain matin sans que la peau ait changé de façon significative. Au travail, Alain entre dans le bureau de Gérard pour le consulter au sujet d'un client stressant, mais le patron promet de s'en occuper pour aider Alain à déstresser. Gérard invite son employé à un stand de tir où il finit par tomber par terre après avoir tiré avec un fusil de chasse défectueux. Quelques minutes plus tard, Gérard bouleversé entre dans les toilettes et joue à voix haute, ce qui inquiète Alain. Dès qu'ils sont dans la voiture, Gérard révèle que son greffon a cessé de fonctionner, soupçonnant que l'impact du recul du fusil et sa chutant sont la cause. Pour calmer Gérard, Alain propose de le faire réparer, mais le patron dit qu'il a été fabriqué au Japon, ce qui signifie que personne en Europe ne sait comment le réparer. N'ayant pas le choix, Gérard décide de s'envoler pour le Japon afin de faire réparer son greffon. Avant de partir, il ordonne à Alain de le remplacer en inventant le mensonge que son absence est due à des raisons familiales. Il demande également à son employé de donner les clés de sa maison à Jeanne afin qu'elle puisse y rester si elle le souhaite pendant son absence chez les Duval. Marie sort à nouveau du tunnel temporel, toujours déçue que ça pourrait se rider. Après avoir observé une pomme pourrie dans la cuisine, elle décide de l'emporter lors de son prochain voyage dans le conduit pour voir si elle redeviendra fraîche. Pendant ce temps, Alain rend visite à Jeanne dans la librairie où elle travaille pour l'informer du voyage de Gérard et lui donner les clés de son appartement. Soupçonnant son petit ami d'être parti avec une autre, Jeanne lui répond que ce n'est pas grave puisqu'ils ne sont pas mariés de toute façon. Elle fait alors des avances à la, mais l'homme marié les repousse. En arrivant à la maison, Alain voit le mot de Marie sur le frigo lui disant qu'ils se verront au demain. Interloqué par le mot de sa femme, il lui envoie un message vocal précisant la date exacte de demain car elle a passé trop de temps dans le conduit. Après avoir envoyé son message vocal, Alain aperçoit soudain le chat de la voisine, ce qui l'oblige à l'emmener à la cave. Il s'attend à ce que le chalumeau le dessus comme la dernière fois, mais à sa grande surprise, il se contente de se lécher la patte. Ce soir-là, Marie revient enfin et réveille Alain en lui révélant que la pomme pourrie qu'elle avait emportée est redevenue fraîche, ce qui la convainc que la fonction d'inversion de l'âge du tunnel temporel fonctionne vraiment. Heureuse de sa découverte, Marie pense que le tunnel temporel peut être la clé du rajeunissement et de l'immortalité, ce qui incite Alain à lui donner une gifle pour la ramener à la raison. Marie rappelle alors à Alain de ne parler à personne du conduit, mais le mari insouciant affirme qu'il se préoccupe davantage de son travail et de ses problèmes financiers. Alors que le couple continue de se disputer, Alain saisit la pomme et en croque une bouchée pour découvrir qu'elle est pleine de fourmis. Consterné, il s'inquiète immédiatement de savoir si la même chose arrive à sa femme. Le lendemain, le couple consulte un médecin pour savoir s'il est médicalement possible que le corps d'une personne soit rempli de fourmis vivantes. Le médecin leur répond en leur jetant un regard critique sur leur étrange question. Sur le chemin du retour, Alain frustré se dispute avec Marie qui prétend qu'elle veut juste être jolie à nouveau. Après avoir réalisé que c'est seulement la peau de la pomme qui a rajeuni, il lui demande si elle veut être jeune à l'extérieur mais vieille à l'intérieur. Peu après son arrivée à la maison, Marie vexée se précipite dans la cuisine et pointe un couteau vers Alain lui demandant de l'ouvrir pour voir. Il y a des fourmis à l'intérieur. Alors qu'elle tient le couteau, elle admet qu'elle veut redevenir jeune parce qu'elle veut devenir un mannequin célèbre. Lorsqu'Alain lui demande comment elle pourrait faire cela, Marie le fait taire et se rend au sous-sol pour entrer dans le tunnel temporaire. Il tente de la faire rester mais elle est déterminée à réaliser son rêve. Pendant ce temps, au Japon, Gérard, allongé sur la table d'opération, décide d'appeler Alain pour qu'il offre un cadeau à Jeanne pour son anniversaire. Alain, qui est déjà en train de payer les courses, prend un sac en peluche à proximité pour la petite amie de son patron. Peu après l'appel, le chirurgien informe Gérard avec enthousiasme de la réussite de son opération. Cependant, lors de la réactivation, le greffon est court-circuité et fonctionne mal, laissant le chirurgien et le patient frustrés. Après avoir fait les courses, Alain croise Franck, le agent immobilier, sur le parking. Lorsqu'il lui demande si le tunnel temporel peut causer des troubles mentaux, il lui rappelle que les détails concernant le tunnel étaient inclus dans les petits caractères de l'acte de vente qu'ils ont signé et qu'Alain n'a pas lu avant de partir. L'agent immobilier suggère de sceller le cause. Trop de problèmes se pliant à la demande de Gérard, Alain rend visite à Jeanne pour lui offrir son cadeau d'anniversaire, mais il la voit avec un autre homme. Après quelques mois, Gérard rentre enfin en France et rencontre sa nouvelle compagne Mimi, une hôtesse de l'air qu'il épousera plus tard. Cependant, après l'avoir surpris en train de la tromper avec son collègue de travail, elle divorce. Après son divorce et une série d'échecs amoureux, le greffon électronique de Gérard prend feu alors qu'il conduit sa nouvelle voiture, provoquant un accident mortel. Les années passées, l'obsession de Marie pour le conduit persiste, poussant à la plus âgée à essayer de le combler avec du ciment. La tentative d'Alain échoue et Marie finit par atteindre la vingtaine, ce qui lui permet enfin de réaliser son rêve de devenir mannequin. Cependant, lors d'une séance photo, un homme plus âgé tente de profiter d'elle. Après cet événement traumatisant, Marie cesse d'être mannequin, mais elle continue à descendre dans le conduit et son obsession malsaine la conduit finalement à une dépression mentale. Après avoir envoyé sa femme à l'hôpital, Alain ferme finalement le conduit dans l'hôpital psychiatrique. Marie cache son verre d'eau pendant que le médecin est distrait. Dès que le médecin s'en va, Marie brise le verre et utilise un tesson pour s'ouvrir la main, révélant que malgré son apparence jeune, elle est pourrie à l'intérieur et infestée de fourmis. Rempunks, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.